Salut à tous, c'est Jérémy Mind, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je pète la forme. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sous cette chaîne, ici je parle de divers sujets et variés comme les relations hommes-femmes, le développement personnel, la psychologie, l'entrepreneuriat, la performance, tous ces sujets seront liés. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler des relations hommes-femmes, plus précisément de certains raisonnements que les personnes ont vis-à-vis des relations hommes-femmes. Je ne sais pas quel titre exact que je vais donner à la vidéo, mais je pense que je ferai ça à la fin de la vidéo. Mais je vais vraiment donner mon avis parce que j'entends vraiment trop de tout et du n'importe quoi. C'est parti. Alors, je sais pas pour vous et moi, mais vraiment par rapport aux relations hommes-femmes, déjà, c'est pas top, on va pas se mentir. En 2024, là, les relations, c'était vraiment une catastrophe. Je trouve que ça devient de plus en plus une catastrophe. Et il y a vraiment beaucoup de raisonnements, que ce soit de la part de la gente féminine et de la gente masculine, qui me dérangent énormément. On va commencer par la gente féminine, pardon, parce que comme on dit, les femmes d'abord, parce qu'on est galant. C'est important de rester galant, messieurs. J'entends beaucoup de femmes dire que oui, les hommes, ils sont mauvais, ils sont infidèles, ils sont toxiques, c'est des pervers narcissiques, ainsi de suite. J'entends que ça soit sur les réseaux sociaux ainsi que dans la vraie vie. J'entends rarement des choses positives sur les hommes. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui ont la haine contre les hommes, qui sont déçues par les hommes. Je peux comprendre. Certaines femmes ont eu des relations avec des hommes, ça s'est très mal passé. Ça a généré beaucoup de traumas, des blessures émotionnelles chez ces femmes-là. Je peux comprendre, elles n'ont pas mérité ça. Mais ce qui me dérange par rapport à ça, c'est quand j'entends beaucoup de femmes dire que oui, tous les hommes sont infidèles, ils sont tous mauvais, ils sont tous pervers narcissiques, ils sont toxiques. J'entends beaucoup de témoignages et j'ai l'impression que les témoignages sont toujours les mêmes. Les femmes, elles rencontrent un homme, ça se passe bien au début, puis quelques temps après, là, c'est la catastrophe assurée. Là, l'homme, il change d'un coup, il les a trompés, il a été violent aussi psychologiquement. J'entends que la même chose, mais je me suis toujours demandé, mesdames, comment vous choisissez vos hommes? Comment vous rencontrez vos hommes? Parce que c'est ça, je me pose réellement cette question. Comment vous choisissez vos hommes? Parce que si vous tombez, une fois sous le mauvais homme qui vous a trompé, qui a été mauvais, etc. Ça peut arriver de se tromper une fois. Mais lorsqu'on se trompe 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, voire 20 fois, voire plus, là, il y a un problème, mesdames. Là, sincèrement, il faut vous remettre en question. C'est que sûrement vous sélectionnez mal vos hommes. Vous avez peut-être des mauvais critères ou vous choisissez des hommes dans des mauvais endroits. On va pas se mentir, mesdames. À un moment, faut dire les choses. On est là pour avancer sous cette chaîne. On est là pour avancer. On n'est pas là pour toujours jeter la faute sur les gens. À un moment donné, il faut savoir vous remettre en question. Et c'est comme ça que vous allez voir les choses beaucoup plus claires et que vous pourrez mieux choisir vos hommes. Parce que c'est pas possible de tomber toujours sur le même type d'homme. C'est pas possible, mesdames. Clairement, c'est pas possible. J'entends souvent aussi des gens qui disent oui, on attire ce qu'on est. Oui et non, je suis pas forcément d'accord avec ça parce qu'une femme qui attire des hommes mauvais, ça veut pas forcément dire que cette femme elle est mauvaise. C'est peut-être juste que cette femme-là a eu des blessures dans le passé ou a vécu une enfance difficile qui fait que cette femme-là choisit les mauvais hommes. Et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas de chance en amour, qu'elle tombe toujours sur des hommes qui sont infidèles, mauvais, manipulateurs, voire violents, physiquement et psychologiquement. Et c'est une réalité, clairement c'est une réalité. Vraiment, mesdames, c'est important de bien choisir vos hommes. Et c'est aussi important de savoir remettre vos critères en question. Il n'y a pas de mal à ça. Il faut un peu laisser votre ego de côté, mesdames. Il faut aussi savoir se remettre en question parce que malheureusement, beaucoup de femmes n'aiment pas entendre des vérités. Beaucoup de femmes n'aiment pas se remettre en question. Elles vont toujours rejeter la faute sur les hommes ou sur la société ou autre. Elles vont jamais se remettre en question. Elles vont toujours se sentir légitimes. Elles vont toujours jouer les innocentes. Mais non, mesdames, certes, vous ne méritez pas ce qui vous est arrivé dans le passé, mais à un moment donné, à force d'attirer toujours les mêmes, il faut se remettre en question. Voilà, peut-être, voilà. J'entends beaucoup de femmes aussi dire, oui, j'ai rencontré tel homme sur des applications de rencontres.
Oui, mais déjà, mesdames, pourquoi vous allez sur des applications de rencontre pour rencontrer des hommes? Vous savez très bien que beaucoup d'hommes sur les applis de rencontre ne sont pas là pour des relations sérieuses. Beaucoup d'hommes sont là pour des plans d'un soir. Et vous le savez, mais vous y allez quand même. Vous ne voulez pas écouter, c'est ça que je vous reproche, c'est ça votre problème. Vous voulez faire qu'à votre tête, vous voulez jouer les super-héroïnes, à croire que vous allez changer les hommes. Mais non, vous n'allez pas changer les hommes, mesdames. Vraiment, pourquoi vous allez sur les sites de rencontre pour chercher des relations sérieuses? Ça ne marche pas. Après, vous allez me sortir des exceptions que oui, je connais une copine à moi qui a trouvé un homme sur une application de rencontre et ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils sont très heureux ensemble, ils sont encore ensemble actuellement. Oui, mais l'exception ne fait pas la règle, mesdames. Il y en a très peu qui trouvent chaussures à leurs pieds, vous savez très bien. Sur ces applications de rencontre, les hommes ne sont pas là pour du sérieux. Donc, il faut vraiment chercher beaucoup mieux en fait. Faut être beaucoup plus qualitatif dans vos recherches. Il faut chercher les hommes dans des endroits beaucoup plus qualitatifs, tout simplement. Il faut savoir aussi repérer des signes parce que malheureusement, il y a des signes que vous voyez dès le départ, mais vous fermez les yeux dessus, vous restez dans le déni, vous vous dites que non, c'est le début de la relation, c'est rien du tout, ça va passer, il va changer, alors que non, il va pas changer en fait. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est super important, mesdames. Vraiment, faites très attention. Et aussi, il faut travailler sur vous. Comme j'ai dit, il faut savoir se remettre en question. Il faut travailler sur vous. Si vous avez eu des traumatismes dans le passé, que ce soit dans votre enfance ou dans vos anciennes relations amoureuses, c'est important de travailler sur ça. De voir avec un thérapeute, un coach, un psy, pour travailler sur vos blessures afin d'aller beaucoup mieux pour mieux choisir vos hommes et être dans une relation beaucoup plus saine, parce qu'on va pas se mentir. Toutes les femmes veulent une relation saine et durable, elles veulent pas une relation toxique. Non, c'est pas possible. Des femmes qui tombent à chaque fois dans des relations toxiques, c'est que voilà, inconsciemment, vous faites pas les choses correctement. Mais aucune femme, une femme qui est bien, hein, aucune femme ne veut une relation toxique. Une femme veut une relation saine et durable, comme j'ai dit. Là, on va parler des hommes cette fois-ci, parce que oui, beaucoup de femmes disent que les hommes sont mauvais, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui disent que les femmes, elles sont mauvaises, qu'elles sont vénales, qu'elles sont... qu'elles aiment les mecs qui ont l'argent, donc ouais, voilà, qu'elles sont vénales, que ce sont des michtos, qu'elles sont des manipulatrices aussi, qu'elles vont les tromper aussi. On entend énormément de choses, hypergamie, enfin toutes ces choses-là qu'on entend par rapport aux vidéos Red Pill. Il y a beaucoup d'hommes qui sont matrixés par tout ça. Et vraiment, messieurs, aussi, vous faites pas les choses correctement. Vous dites que vous vous plaignez que vous tombez toujours sur des femmes qui sont mauvaises ou des femmes qui n'en veulent qu'à votre argent. Mais où vous allez chercher ces femmes-là? Où vous allez les chercher? Voilà, vous aimez aller en boîte de nuit, vous exposez, vous achetez les tables les plus chères, vous achetez beaucoup d'alcool, vous êtes là en mode ouais, pop champagne, les Kid Twain. Voilà, vous exposez en fait, vous montrez des choses à ces femmes-là et après vous êtes étonné que ces femmes-là viennent pour votre argent. Ben c'est normal. Vous allez en boîte de nuit pour les impressionner avec votre argent. Donc c'est normal. Ces femmes ne viendront pas vers vous pour votre personnalité. Hein. Non, elles viendront pour ce que vous exposez en fait. Donc vous avez ce que vous méritez, messieurs. Clairement, non, on est là pour avancer, comme j'ai dit. On n'est pas là pour caresser les gens au sens du poil. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas là pour passer la pommade sur les gens, pour dire aux hommes ou aux femmes, non, c'est pas votre faute, c'est les autres là, les problèmes, pas vous. Non, on n'est pas comme ça. En fait, moi, je suis pas comme ça. Si vous aimez les gens qui vous caressent dans le sens du poil, il y a d'autres chaînes YouTube pour ça, il y a d'autres contenus sur les réseaux qui vont vous caresser au sens du poil, ça vous fera du bien peut-être sur le moment T, et ça vous fera pas avancer. Moi, je vous dis des choses qui sont peut-être désagréables à entendre, mais c'est comme ça que vous allez avancer, hommes et femmes, parce qu'on est vraiment là pour avancer ensemble sur cette chaîne. On est là pour grandir, pour accroître. On est là pour blow up, les gens. On est là pour blow up. On n'est pas là pour descendre, en fait. Non, on n'est pas là pour ça. Donc vraiment, là, je vais revenir aux hommes. Messieurs, faites les choses aussi correctement. Choisissez bien les femmes à qui vous voulez être en couple. Arrêtez d'aller dans des endroits bizarres comme les boîtes de nuit ou d'autres endroits bizarres pour trouver des femmes pour que ça soit vos femmes, en fait. Non. Attention, j'ai rien contre les boîtes de nuit, un disclaimer, parce que je vous vois déjà venir, oui, t'as quoi contre les boîtes de nuit? J'ai rien contre les boîtes de nuit, hein. Je dis pas qu'il y a que des mauvaises femmes dans les boîtes de nuit, il y a certaines bonnes femmes qui sont dans les boîtes de nuit, qui sont là pour s'amuser, etc., tranquillement, mais on va pas se mentir,
que dans les boîtes de nuit, clairement. Si vous voulez trouver une femme sérieuse, c'est pas là qu'il faut aller chercher en fait. C'est pas là qu'il faut trouver ces femmes-là. Il faut vraiment aller dans des endroits beaucoup plus qualitatifs, comme j'ai dit. C'est comme ça que vous allez trouver. Donc, il faut vraiment, mesdames et messieurs, avoir un meilleur raisonnement. Travailler sur vous. Parce que, messieurs aussi, vous avez peut-être des traumas dans l'enfance ou dans vos anciennes relations. Donc, il faut aussi travailler ça. Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes ne travaillent pas sur eux. Beaucoup d'hommes disent que oui, les femmes n'aiment pas la vérité, qu'elles aiment rester dans le déni. Oui, ça, c'est une vérité. Les femmes aiment rester dans le déni. Les femmes n'aiment pas les vérités qui dérangent. Mais beaucoup d'hommes n'aiment pas travailler sur eux. Et on va pas se mentir, les femmes ont beaucoup plus cette facilité à vouloir travailler sur elles-mêmes plutôt que les hommes. C'est une réalité aussi. Déjà dans mes coachings, quand je regarde dans mes coachings, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes. Quand je vais à des conférences, des séminaires, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a à peu près 80%, voire 90% de femmes, des 20 à 10% d'hommes. Ce n'est pas normal, messieurs. Beaucoup de femmes veulent s'améliorer, veulent glow up. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas travailler sur eux. Des femmes ont cette facilité, d'acheter des formations, de travailler sur elles-mêmes. Et vous, messieurs, non, vous dites non, c'est trop cher. Vous trouvez toujours des excuses. Non, c'est trop cher, etc. Pour une formation, pour une conférence, non, je n'irai pas dans ces choses-là. Ouais, mais quand c'est pour acheter des ceintures Gucci, des baskets Balenciaga ou aller en boîte de nuit, en soirée, parce qu'il y a des femmes, des pool parties, alors là, vous êtes nombreux. Hein. Là, vous allez mettre le pactole. Hein. Mais quand c'est pour travailler sur vous, là, vous trouvez des excuses. Vous voici dans le déni aussi. Parce que vous avez peur que votre ego en prenne un coup. Mais il faut que votre ego en prenne un coup pour progresser, messieurs. Parce qu'il faut vraiment. Et un vrai homme, il travaille sur lui. Il s'améliore. Il admet ses erreurs et il avance en fait. C'est comme ça qu'on progresse dans la vie. On peut se tromper, même plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. Mais il faut se remettre en question et avancer. Donc vraiment, mesdames et messieurs, arrêtez d'avoir des mauvais raisonnements sur les relations. Oui, c'est compliqué. Oui, il y a des hommes qui sont mauvais, mesdames. Oui, messieurs, il y a des femmes qui sont mauvaises. Mais toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas toutes vénales. Elles ne sont pas là que pour votre argent. Non, il suffit de bien choisir votre partenaire. Ah, pareil aussi, mesdames. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Il y a des hommes qui sont fidèles, qui sont loyaux, qui sont bien en fait, qui ont envie d'avoir une relation saine et durable. Il suffit vraiment de bien choisir ses partenaires, d'être dans les bons endroits et aussi vraiment d'avoir travaillé sur soi-même afin d'attirer à soi les bonnes personnes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre de vous remettre en question et d'avancer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser vos avis par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne. Les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, abonnez-vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.